Le thème de l'un se transporte avant la Seconde Guerre mondiale. Les puissances avaient passé 3 décennies dans un processus de modernisation globale, où toutes les puissances voulaient posséder des armes automatiques, à la fois lourdes et légères. Ont surgi des sous-fusils, tels que l'MP-18 et le sous-fusil Thompson, et les premières mitrailleuses légères pour l'infanterie, comme le Browning Bar et plus tard les MGE-30 et MGE-34. Déjà pour la Seconde Guerre mondiale, le monde a observé avec terreur tout ce que les armes automatiques modernes pouvaient causer. En seulement 40 ans, les mitrailleuses avaient progressé pour tirer 400 coups par minute, à tirer 2200 tours par minute, et maintenant, les mêmes pouvaient être transportés par un seul soldat. Malgré tous ces progrès, le soldat d'infanterie était limité à n'utiliser que des sous-fusils. Les sous-fusils étaient de bonnes armes. Mais ils avaient un problème. La munition utilisée manquait de pénétration et de pouvoir d'arrêt. De plus, les sous-fusils n'avaient pas une grande portée d'effective. Ainsi, les soldats devaient se rapprocher considérablement de leurs ennemis. Pour attaquer, l'infanterie utilisait encore des fusils à verrou. Et ceux qui avaient de la chance utilisèrent des fusils semi-automatiques comme les 40. Et les 40, et les SBT 40, et dans le cas des Américains, le M1 Garand. Ces fusils avaient une grande puissance d'arrêt, de pénétration et de précision. Ils étaient bons à distance, mais dans le combat urbain ou le combat rapproché. Très courant pendant la Seconde Guerre mondiale, les fusils laissaient beaucoup à désirer. Ils étaient encombrants, et leur faible cadence et capacité de chargeur signifiaient souvent la mort du soldat. Alors les ingénieurs allemands, pour donner un avantage à leur armée, savaient clairement quoi faire. Créer un fusil pour l'infanterie qui combinait la précision et la puissance d'un fusil avec le contrôle et la légèreté que offrirent les fusils. Les Allemands avaient déjà de l'expérience avec des fusils soviétiques ABT 40 capturés, des versions automatiques des SBT 40. Les ABT-40, tout comme leur prédécesseur le SBT-40, étaient des fusils robustes et de très bonne qualité. Cependant, lorsqu'il était tiré en mode automatique après 200 tours, il se décomposait entièrement. De plus, l'ABT était très difficile à tirer en mode automatique, ce qui a donné une bonne idée aux Allemands de quoi faire. Le nouveau fusil devait avoir une cartouche intermédiaire entre celle du sous-fusil et celle du fusil, en accord avec son intention de combiner les deux types d'armes. Sans le savoir, cette qualité est ce qui rendrait le nouveau fusil si efficace. De plus, les ingénieurs allemands ont pris en compte le fait que la majorité des combats de la guerre se déroulaient en temps entre 20 et 200 mètres. Ils pouvaient donc se permettre de réduire la portée effective afin de rendre l'arme beaucoup plus courte. Après des mois de développement, ils ont finalement créé le fantastique et emblématique STG-44. Son design comportait un chargeur courbé de 30 cartouches, très innovant. Il avait un sélecteur de tir pour tirer en mode semi-automatique et automatique. Il avait une portée effective de 300 mètres en mode automatique et de 600 mètres en mode semi-automatique. Sa munition était de 7,92 par 33 Kurz, un peu plus courte que celles utilisées par les fusils standards allemands. Mais cela le rendait très facile à contrôler en mode automatique, bien que perdant évidemment un peu de pénétration et de pouvoir d'arrêt. Il était actionné par un nouveau système à gaz qui serait copié par ses prédécesseurs, et il était également très facile de porter une de ces armes car elle était courte et pas si lourde. L'apparition du STG a ouvert un large éventail d'options stratégiques pour l'infanterie allemande. Avant, un peloton devait être équipé d'un grand nombre de différentes armes, comme des fusils, des mitraillettes et des mitrailleuses légères. Tout ce groupe d'armes se fusionnait en une seule arme multirôle, facilitant la logistique et réduisant les coûts. Il n'était plus aussi nécessaire qu'il y ait une mitrailleuse MG42 dans chaque peloton. Avancer tout en tirant devenait beaucoup plus efficace, le combat urbain devenait beaucoup plus facile. Grâce à la courte taille et la facilité de transport des STG, et bien sûr, c'était un adieu aux baïonnettes encombrantes. Ces ingénieurs allemands, sans le savoir, n'ont pas créé un fusil, ils ont créé un nouveau modèle d'arme qui définirait l'équipement de l'infanterie pour toujours. Le STG-44 a été l'une des grandes créations de l'Allemagne nationale-socialiste. Mais malheureusement pour le STG-44 et pour l'Allemagne, le STG est arrivé juste au crépuscule de l'Empire. Peu après la livraison du premier lot de STG-44, l'invasion alliée a commencé par la France.
Il y en avait très peu en combat pour causer une répercussion dans le conflit, et à la fin, après la chute de l'Allemagne, ils n'ont plus été produits. Seuls 426 000 ont été produits, environ. Après la chute de l'Allemagne, les armées du monde ont vu l'efficacité que ce nouveau système d'armes pourrait apporter à l'infanterie, et ont commencé à développer les fusils d'assaut récemment nommés. Bien sûr, basés sur le STG-44. Des concepteurs d'armes comme Mikhail Kalachnikov ont basé leur design sur le STG-44. L'action de l'AK-47, considéré comme le meilleur fusil de l'histoire, a été largement inspirée par le STG-44. Eugene Stoner a partiellement copié le design du STG-44 pour son fusil AR-10 et AR-15. La FN Gestalt a copié le design du STG pour faire son célèbre FN fusil automatique léger. Et aujourd'hui, il est considéré comme une norme que l'arme de l'infanterie doit être un fusil d'assaut. Et les meilleures armées du monde utilisent des fusils qui dérivent du STG-44. Il ne fait aucun doute que le STG-44 a été le début d'une véritable révolution armée, et qui littéralement, comme le dit le titre, a tout changé. Merci.